Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes partis pour le live numéro 9, me semble-t-il, sur les 365 jours. Bonjour si vous êtes nouveau, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour, et ma spécialité c'est de vous accompagner à être, en tout cas cette année, inarrêtable. Déployez votre courage, déployez votre puissance, déployez votre désir de réussir, à la fois vous créez une vie entrepreneuriale, une vie et une entreprise extraordinaire. Voilà un petit peu pour la présentation. J'espère que j'ai hâte de voir qui va être là ce soir. Oui, ce soir. Bon, il est pas trop tard, mais comment ça va aujourd'hui? Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup d'inarrêtables dans la journée, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et parce que c'est vraiment une qualité, une compétence extraordinaire que l'on sous-estime énormément. On a la sensation, et je le sais pour l'avoir vécu, que tant qu'on se sent déterminé, qu'on est enthousiaste, qu'on avance, quelles que soient les problématiques, quels que soient les challenges, etc., c'est comme si c'était quelque chose d'acquis, quelque chose de naturel, quelque chose de basique, quelque chose qui est en nous, qui se commande pas, mais qui est en nous et on en est souvent très fiers, jusqu'à se rendre compte que finalement un jour, alors qu'on a toujours été inarrêtable, pour quel que soit l'événement, la problématique, le problème du moment, un jour ça s'arrête. Et là, on se dit, ah, moi qui était toujours inarrêtable, comment ça se fait que ce n'est plus le cas? Et on perd notre courage petit à petit. Parfois, on s'en aperçoit pas tout de suite, on s'en aperçoit au fur et à mesure. Et c'est hyper déstabilisant. Et donc, ma spécialité, c'est vraiment de vous faire prendre conscience qu'on peut être conscient d'être inarrêtable. On peut être spécialiste d'être inarrêtable, c'est-à-dire d'en comprendre les fondations, d'en comprendre les règles du jeu, d'en comprendre les enjeux, et de façon à ce que même dans les moments où finalement on peut perdre un peu notre courage, eh bien, on sache utiliser le bon levier pour pouvoir le réactiver, le remettre en action. Et donc, je parle beaucoup de ça. J'ai un programme, un mastermind que vous pouvez rejoindre sur 6 mois pour justement apprendre tout ça et dont je voudrais vraiment créer un groupe d'au moins 10 personnes. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte de voir la prochaine personne qui va rentrer dans ce programme. Si vous voulez des infos, regardez un peu sur mes réseaux, j'en ai beaucoup parlé, puis sinon vous pouvez me poser pas mal de questions, je vous répondrai. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que inarrêtable, parfois, c'est continuer dans une situation qui paraît où on ne voit pas de preuve que ça réussit. C'était mon cas ces derniers mois. Ça fait ma 3e entreprise. Cette 3e entreprise n'a pas démarré sur les chapeaux de roue au niveau financier. J'avais beaucoup d'apprentissage à faire. J'ai compris énormément de choses. J'ai vraiment dû déployer, magnifier, amplifier, empuissancer mon côté inarrêtable, parce que comme ça fait 4 ans, on peut se poser quand même des questions, mais je sentais à l'intérieur de moi que je devais continuer, surtout ne pas arrêter, même si je me suis dit 1 million de fois, si j'arrête, je vais peut-être arrêter, c'est peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que patati patata, on se pose plein de questions, mais je le savais que c'était parce que j'ai posé une intention il y a 7 ans qui était de comprendre pourquoi quand tu quand tu coches toutes les règles de la société pour soi-disant réussir, eh bien ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus
pesant, angoissant, stressant, pas forcément rentable, alors que tu as coché toutes les cases. Donc, partant avec cette intention de départ, en fait, j'ai continué jusqu'à obtenir toutes les réponses. Donc, je savais à l'intérieur de moi, il y avait une forme de petite voix qui savait qu'il ne fallait pas que j'arrête. Donc, j'ai continué, même s'il n'y avait pas de preuves. Et on a toujours ces situations où on le sait qu'il ne faut pas arrêter, pour telle ou telle raison qui nous sont propres en fait. Chacun a ses propres raisons, mais on le sait, il ne faut pas arrêter. Ce n'est pas de l'obstination, ce n'est pas juste de l'acharnement. Je sais que j'y arriverai, je sais que j'y arriverai. J'ai encore des trucs à apprendre, il y a des choses que j'ai pas compris, il y a des choses que j'ai pas encore déployées comme compétences ou peu importe, je sais que j'y arriverai. Donc il y a cette partie-là qui est hyper importante à comprendre. Ce n'est pas du sadomasochisme, même si parfois ça peut y ressembler parce que des fois on se demande pourquoi on continue, mais on le sait, donc on continue. Et parfois on a d'autres entreprises, d'autres situations où, comme ça s'est passé il y a 7 ans, 8 ans maintenant, ma précédente entreprise, ça faisait 9 ans qu'on l'avait, c'était notre deuxième entreprise, 9 ans qu'on l'avait, on a été inarrêtable pendant 9 ans, on a vécu des obstacles incroyables, des crises incroyables, on a tout surmonté. Jusqu'au moment où on était au plus haut de notre chiffre d'affaires, mais je sentais que malgré tout notre désir, toute notre créativité, toute notre détermination à trouver des solutions, parce qu'un dirigeant qui ne veut pas arrêter une entreprise n'arrête pas son entreprise, quelles que soient les difficultés. Ce n'est jamais l'aspect financier qui fait arrêter une entreprise, c'est toujours le fait d'être épuisé à la fin ou d'avoir cette sensation qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais la réalité, c'est que si on n'est pas épuisé, on trouve toujours de nouvelles solutions. Donc, mais par contre, j'avais pris la décision d'arrêter cette entreprise parce que je ressentais dans mon corps qu'il valait mieux arrêter pour recommencer sur des bases plus saines. Et c'est hyper courageux de parfois, bien plus courageux, évidemment, de arrêter une entreprise qui a de la réputation, qui a des clients, qui a une image de marque, qui est connue et reconnue dans la région, de l'arrêter pour pouvoir réaligner une nouvelle entreprise beaucoup plus sur qui on est, sur des bases plus saines, plus claires, des fondations plus claires, plus alignées par rapport à la vie que tu désires vivre, par rapport à la personnalité que tu as, par rapport au moment de vie où tu en es. On n'entreprend pas de la même manière quand on a 18 ou 20 ans, qu'on est célibataire, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on a des rêves plein la tête, que lorsque on a une entreprise, qu'on a 2 enfants, on désire peut-être vivre à la campagne et que finalement une fois que les enfants ont grandi, qu'ils partent de la maison, on décide de tout vendre pour reprendre une nouvelle vie. À chaque période de vie, on a des envies différentes et l'une des erreurs fondamentales qu'énormément d'entrepreneurs font, c'est de continuer ce qu'ils ont commencé de la manière dont ils l'ont commencé. Ou de faire juste des mini-ajustements, histoire de dire « j'ajuste un peu pour trouver de nouveaux clients ». Ça marche pas comme ça. Donc parfois être inarrêtable, c'est avoir ce rêve en tête, cette vision d'une vie et d'une entreprise ou d'une vie entrepreneuriale avec une vision très claire de ce qu'on désire, mais
stopper ce qu'on est en train de faire, se ressourcer, prendre du recul, mettre en pause, réfléchir à un nouveau projet extraordinaire, encore mieux que le précédent, parce que quand on ferme, c'est toujours pour faire mieux derrière, c'est le but, et de remettre toutes ces cartes pour pouvoir relancer autre chose, quelques mois après, quelques années après, on s'en fiche. C'est chacun son rythme, chacun sa vision. Et pendant cette période-là, tu es toujours un entrepreneur inarrêtable qui est déjà en train de préparer le palier suivant. Donc je voulais vous partager ça parce que être inarrêtable, parfois on peut avoir la sensation que c'est de l'acharnement, que c'est toujours quand c'est dans la difficulté qu'on a besoin d'être inarrêtable, que c'est quand on a une entreprise qu'on est inarrêtable, etc. La réalité, c'est que pas du tout. Il y a autant de cas que d'entrepreneurs. Il y a autant de cas que de personnalités. Vous êtes le dirigeant. Personne d'autre que vous, que toi, ne sait mieux que toi ce que tu désires vivre, ce que tu as besoin d'apprendre pour ton entreprise, ce que tu as eu besoin d'apprendre de tes précédentes entreprises ou de ton entreprise actuelle. Tous les blocages que tu rencontres sont une opportunité extraordinaire de grandir. Mais pour tout ça, évidemment, et j'en parlais aussi dans un des posts aujourd'hui, c'est évidemment qu'il faut dépasser le statut de l'ego. Il faut dépasser cet ego d'avoir le statut de dirigeant d'entreprise qui te limite énormément. Énormément. À partir du moment où tu es entrepreneur pour montrer un statut social, pour garder un statut social vis-à-vis de d'autres entrepreneurs, tu as déjà perdu une partie de ton leadership, tu as déjà perdu une partie de ton pouvoir sur ta propre vie, parce que ça veut dire que tu laisses les entrepreneurs qui sont bien souvent des entrepreneurs qui stagnent dans leur entreprise, qui surtout ne veulent rien perdre, donc qui ne bougent pas, qui ne se remettent pas en question, qui se rassurent eux-mêmes par leur propre ego de statut social, et tu t'empêches de vivre en fait, tu t'empêches de réaliser la vie de tes rêves à toi, et ça c'est tellement dommage. Je vois tellement d'entrepreneurs vivre ça. Moi je sais que je viens de passer quelques années désertiques, compliquées émotionnellement, mais j'ai toujours été une entrepreneuse depuis 24 ans, et là j'ai fini d'apprendre. Là, je passe à une nouvelle étape où je vais refaire venir, c'est déjà en cours de refaire venir, et c'est grâce à ça que je peux faire ces lives notamment, refaire venir la Wonder Woman, la Business Woman qui est en moi, dont la majorité des gens qui m'entourent ne soupçonnent même pas, parce qu'en fait tu n'es pas dans la tête des gens, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Ce qui se passe dans le concret, dans la vie, ne veut rien dire du tout de la personne qui est à l'intérieur. C'est fascinant de se rendre compte de ça. Et j'ai beaucoup de joie à pouvoir enfin partager ma vérité, à pouvoir enfin t'accompagner dans ta vie de dirigeante d'entreprise, et surtout d'arrêter de sacrifier ta vie. Ce n'est pas une punition d'avoir des moments de traverser du désert, pas du tout. C'est bien au contraire, ce sont dans ces moments-là que tu prends de la puissance. C'est dans ces moments-là que tu apprends à te connaître. C'est dans ces moments-là que tu cultives réellement ce qu'est être un entrepreneur, un dirigeant, quelqu'un qui va avoir ce leadership de pouvoir tout dépasser et qui prépare le terrain de la suite, en fait. Et comme je dis toujours, un grand destin demande une grande préparation. Donc, si ça te parle, si tu veux qu'on aille travailler ensemble ce fait que tu es inarrêtable déjà, mais qu'on va l'amplifier, on va le magnifier, on va aller le décupler
ensemble et quelle que soit ta situation, que tu aies peu de chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires, que ce soit ta première entreprise, que tu en aies eu plusieurs, que tu sois sur une entreprise que tu sens qu'il y a besoin de l'arrêter pour justement reprendre quelque chose ensuite, en tout cas reconstruire quelque chose après, que tu veux finir ou que tu veux recommencer, on s'en fout. On s'en fout. L'état d'esprit d'être un entrepreneur, c'est un état d'être. C'est une vision. C'est une façon de voir le monde. Donc tu seras le bienvenu et j'ai tellement hâte de commencer ce groupe de 10, de ce mastermind de 10 entrepreneurs, quel que soit ton niveau. Et c'est très enrichissant quand les niveaux sont tous différents. Donc sache que quand tu rejoins ce programme, c'est pour 6 mois, que tu vas pouvoir déjà intégrer, comment je vais dire, tu vas pouvoir déjà, dès que tu vas arriver, tu vas pouvoir travailler sur le programme Luxe qui te permet d'apprendre déjà à valoriser qui tu es, ton expertise, ton histoire, à mettre tes propres règles, tes propres codes de ton luxe à toi, parce qu'un entrepreneur doit apprendre à vendre son image, son expertise, ses produits, à aimer vendre, mais si tu n'aimes pas te valoriser ou que tu n'as pas appris à le mettre en lumière, eh bien c'est plus difficile, je le sais, je suis passée par là. Donc déjà ça c'est une masterclass de 3 jours extraordinaire où on revoit vraiment l'ensemble de ton business model, de ton expérience client, de ta stratégie tarifaire, de communication, etc. Ensuite, pour les 10 qui vont intégrer Inarrêtable, vous avez accès à Faire tomber les masques, qui est un programme et c'est une pépite extraordinaire qui te permet de disrupter justement les 7 injonctions les plus populaires dans l'entrepreneuriat et par rapport à ce que la société pense être un bon entrepreneur, qui sont des injonctions obsolètes, qui sont d'un autre temps, qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui et qui pourtant, à ton insu aujourd'hui, impactent ton entreprise, ton business model, ta manière de voir, ta vie, de développer ton entreprise, etc., etc. On s'en fiche que tu sois dans une entreprise du monde physique ou du monde d'Internet. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit et tu verras que c'est pas parce que tu es sur Internet que tu es plus moderne avec des pensées plus modernes. C'est comme il peut y avoir des jeunes qui ont un état d'esprit vieux et des vieux qui ont des états d'esprit jeunes. Donc ça n'a rien à voir. Donc avec ce programme extraordinaire, donc il vous est offert, Faire tomber les masques. Pareil, ça va être un travail en profondeur sur l'ensemble, cette fois, et de ton entreprise, et de ta vie, de tes valeurs, c'est vraiment, si tu es prêt à redevenir ou à développer ta puissance d'être inarrêtable, sache que ça passe comme pour un grand nettoyage d'abord. On commence par le chaos, on commence par nettoyer, par faire un état des lieux, par dépoussiérer un petit peu tout un tas de choses et ensuite on fait le travail. Et le prochain programme qui est inclus, qui arrive d'ici la fin du mois de février, j'ai pas encore la date parce que c'est en train d'arriver et voilà, c'est ça va s'appeler Dream et c'est vraiment sur cette notion d'avoir des rêves, une vision, d'avoir vraiment de la clarté dessus, de se rendre compte à quel point c'est ton GPS, que quand tu diminues tes rêves parce que soi-disant il faut paraître sérieux, eh bien en fait tu diminues ta puissance entrepreneuriale, que c'est vraiment ça qui te fait dépasser tous les obstacles, que c'est ça qui te permet de ne plus croire au fait que c'est la crise qui t'empêche de développer ton activité, que c'est que les gens n'ont pas comme on appelle ça, de pouvoir d'achat ou je ne sais quoi. C'est pas du tout, au contraire, c'est hyper important d'avoir un rêve en tête, d'avoir une vision, d'avoir des objectifs, mais pas juste des objectifs chiffrés, des objectifs
émotionnel de qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie, dans ton entreprise. C'est quoi ce rêve qui te paraît un peu lointain, mais qu'on va ramener dans la réalité, qu'on va concrétiser, et de voir à quel point il y a tellement de blocages qui sont dus au fait de ne pas rêver assez, de ne pas s'autoriser, d'avoir peur d'être déçu si on s'autorisait éventuellement à rêver quelque chose, etc. C'est impressionnant. Donc ça, c'est le programme qui va être fin février. Parce que, eh bien, il faut commencer par mettre une adresse dans le GPS si tu veux aller quelque part. Et ensuite, pour le mois de mars, ce sera le programme qui va s'appeler Bodyguard. Bodyguard, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que va falloir que tu apprennes à dépasser ton ego, parce que en fait, tant que tu restes dans ton ego, eh bien, la peur du regard des autres, la peur de ce que les gens vont penser, la peur de ne pas réussir, de te décevoir. Enfin, il y a tellement de blocages. Hein. Ça t'empêche d'être inarrêtable, véritablement. Et donc, on va aller avec Bodyguard. Bodyguard, ça signifie le garde du corps. Moi, j'avais adoré le film avec Kevin Costner et puis Whitney Houston. Je l'ai vu à la sortie, c'était au cinéma, c'était juste extraordinaire. Et c'est un peu ça, c'est que ton ego, il est là, mais il est là quand même pour t'aider. Lui, c'est un protecteur. Il est ton garde du corps. Mais il faut que tu apprennes à comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le transcender, pour pouvoir passer au-dessus, pour pouvoir aller t'autoriser à réellement déployer ton courage pour réaliser la vie et l'entreprise de tes rêves. Cet ego, j'ai dû le mettre de côté pendant ces 4 dernières années. Ça a été, excuse-moi du terme, putain de dur, mais j'ai tellement appris. Plutôt que de paraître je ne sais quoi, j'ai été dans l'humilité, dans la résilience, dans la détermination de je vais apprendre à comprendre comment je fonctionne, quels sont mes blocages, pourquoi j'ai des blocages, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça et ça et ça plutôt que de choisir le comment. J'ai fait, ça c'est mon live d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, tu peux aller voir. Hein. Choisis le pourquoi plutôt que le comment. Et ça m'a donné tellement ça m'a permis d'approfondir, de créer des racines, des fondations dans mon corps, dans ma future stratégie, dans mon entreprise, dans ma manière de voir la vie et l'entrepreneuriat. Tu n'imagines même pas ce que je vais faire d'ici les prochains mois, années qui arrivent. Et ça, c'est être inarrêtable. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à comprendre comment il fonctionne. Et ça va pas être scientifique, je suis pas une scientifique. Moi, je suis une entrepreneuse d'abord, qui a eu des difficultés au cours de ces 20 premières années d'entrepreneuriat, qu'il y a 7 ans a voulu comprendre c'était quoi ces blocages qu'on pouvait avoir dont on ne parle pas. Donc j'ai été chercher des réponses. J'ai trouvé les réponses à mes pourquoi et pas au comment. Maintenant je vais pouvoir utiliser le comment, mais ce qui était important c'était le pourquoi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je l'ai mangé. Bref. Ça a été un enseignement de folie. J'ai préparé le terrain et maintenant, c'est même plus inarrêtable, c'est indétrônable. L'aventure entrepreneuriale, ça fait 24 ans que j'entreprends, mais mon aventure entrepreneuriale commence réellement maintenant. Et c'est fabuleux de comprendre ça, de le ressentir dans son corps. Donc, rejoins-nous, tu vois, le programme va être extraordinaire et ce n'est que le début. Hein, donc, on va partir pour 6 mois incroyables. Les 10 premiers entrepreneurs vont recevoir Faire tomber les masques, qui est un programme rien qu'à lui tout seul. C'est fabuleux.
c'est, comment je vais dire, c'est 7 masterclass, 7 ateliers, une centaine de questions, parce qu'en fait, qu'est-ce qui te rend inarrêtable? En premier, c'est d'apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, à faire un état des lieux de qui tu es, comment tu fais pour ne pas réussir, comment tu as fait pour réussir, voilà, c'est vraiment un approfondissement de qui tu es par des questions hyper basiques, pragmatiques, des bonnes questions, pas celles qui font tourner le cerveau et qui t'empêchent de trouver des réponses, mais vraiment du factuel. Et tu verras que c'est d'une puissance incroyable. Donc j'ai hâte. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et puis partagez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous en êtes où? Tu en es où toi de ton entrepreneuriat? Première entreprise, 2, 3, est-ce que tu as eu des faillites? Est-ce que tu as eu des fermetures ou pas? Est-ce que c'est quoi le futur? C'est quoi tes grands rêves? Est-ce que tu veux créer un empire ou est-ce que tu veux créer quelque chose qui n'a rien à voir? Est-ce que tu veux c'est quoi ton changement de vie que tu veux faire? Bref, j'ai plein de questions. Partagez aussi mes lives. C'est très 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 important de partager mon message. J'ai une vision de l'entrepreneuriat avec beaucoup de recul, que ce soit dans le monde physique, dans le monde d'Internet, avec une réalité, un pragmatisme, mais aussi un optimisme, un changement d'angle de vue, une analyse que je n'ai pas vue encore jusqu'ici. Et pourtant, j'en ai étudié des coachs, j'en ai étudié. Alors moi, je suis plus je suis une entrepreneuse et je suis entraîneur. Je t'entraîne à te poser les bonnes questions, je t'entraîne à dépasser les inconforts, je t'entraîne à devenir inarrêtable, je t'entraîne à changer d'angle de vue, à prendre de la hauteur sur ton entreprise, sur ta vie, enfin voilà. Donc ça c'est donc j'ai beaucoup appris des autres évidemment parce qu'on commence par apprendre par des meilleurs. Et ce que je fais, je ne l'ai vu nulle part. Nulle part. Donc, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Vite. Inscris-toi, qu'on puisse commencer le travail. Donc, voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.